à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocks, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Emine et Adrien de chez CBRE et ils sont venus vous parler des stagiaires qu'ils recherchent afin d'intégrer les métiers de l'immobilier. Mais d'abord, on passe au Pitch Me That. Bonjour Emine, bonjour Adrien. Bonjour. Salut Louisa. Ça va? Ouais, super. Alors Emine, tu es Human Resources Business Partner. C'est bien ça. Yes, c'est ça, jusqu'au bout. Et aujourd'hui, tu es avec Adrien, directeur adjoint des bureaux de Paris. Tout à fait. Alors Adrien, est-ce que tu peux nous dire CBRE, c'est quoi? Alors, vous n'avez jamais vu des panneaux, bureaux alloués quand vous baladez dans la rue? Faut des lever la panneaux tête. verts. Faut lever la tête un Faut peu. lever la tête. Donc maintenant, pensez à regarder. CBRE, en fait, c'est le leader mondial en immobilier d'entreprise. Donc que ce soit des PME, des startups, des grandes entreprises, petites, moyennes tailles, etc. Aujourd'hui, chez CBRE, c'est à peu près 1400 collaborateurs en France qui conseillent ces sociétés dans leurs projets immobiliers. Alors, qu'est-ce que c'est que l'immobilier d'entreprise? L'immobilier d'entreprise, c'est simplement l'immobilier qui est destiné aux sociétés. Donc ça peut être des entrepôts, des bureaux, des commerces, des locaux d'activité, des hôtels, etc. etc. En deux mots, notre job, c'est de trouver des beaux locaux aux utilisateurs, aux sociétés, ou c'est de remplir des locaux qui sont vides pour le compte des propriétaires. Ok. Aujourd'hui, vous recherchez des stagiaires pour perpétuer votre croissance. Ouais. Alors, on va voir les stagiaires qui vous intéressent et surtout les profils que vous recrutez. Alors, vous recherchez des stagiaires, mais aussi des jeunes diplômés. Exact. Quels sont les profils et les diplômes que tu recherches? Alors, on est hyper ouvert sur les diplômes. Si vous ne connaissez pas l'immobilier, c'est pas grave. On vous expliquera, on vous formera. Essentiellement des métiers commerciaux, comme dans les équipes d'Adrien, par exemple. Donc, école de commerce, immobilier. Et puis après, on peut avoir fait autre chose, avoir envie de faire ou de l'immobilier ou du commercial. Des experts aussi, et plus des métiers proches du BTP, type ingénieur travaux ou ce genre de choses. Donc, les stagiaires, les postes qui sont à pourvoir, c'est dès janvier. Yes. Et les jeunes diplômés, c'est novembre. C'est maintenant. Ok, Ouais. top. Les postes à pourvoir, du coup? C'est un peu les mêmes. Alors, ce qu'on appelle les consultants immobiliers, c'est les métiers commerciaux. Les experts immobiliers, c'est plutôt la partie évaluation des biens. Ingé travaux, tout ça. Tout est là-dedans. Qu'est-ce que tu donnes comme mission, Adrien, à un jeune... Alors c'est Adrien. Adrien, excuse-moi, le A est parti quelque part. Qu'est-ce que tu donnes J'ai comme l'habitude. mission, Adrien, à un jeune dip? Un jeune diplômé stagiaire qui va venir chez nous, par exemple, je vais l'envoyer en visite avec des consultants pour qu'il voit le métier de consultant en immobilier d'entreprise. Il va aussi accompagner, il nous fait des fichiers de prospection, il va aller prospecter, donc il fait des actions commerciales tout simplement. Donc voilà, il va vraiment être en support de nos effectifs, de nos consultants. Et puis il est là pour apprendre le métier et le but c'est de lui donner envie pour qu'il puisse continuer chez nous s'il est bon. Voilà. Et après, on le garde. Ah bah oui, j'imagine. Ah Le stagiaire devient jeune diplômé et conseil Donc collaborateur. je comprends qu'il y a des possibilités d'embauche. Grave. Grave. Quels sont les prérequis pour intégrer? Il y a des choses essentielles pour toi au recrutement, au moment du recrutement? Alors c'est plutôt sur des soft skills que sur vraiment des connaissances, parce que voilà, l'immobilier c'est pas le métier le plus connu, mais de la curiosité, de la réactivité, s'intéresser aux choses, et puis après l'immobilier ça s'apprend aussi une bonne partie sur le terrain. Et le process d'embauche, il se passe comment? On fait simple, RH, N+1, N+2. Ok. Parfois c'est pas dans cet ordre-là, on s'adapte. Et il faut attendre combien de temps avant d'avoir la réponse? On peut faire un process de manière assez rapide, généralement dans les 10 jours qui suivent on a la réponse. C'est assez rapide. Pour la fourchette du salaire, tu te bases sur une grille? Ouais, on a des grilles de rémunération. Alors ça dépend des métiers, c'est pareil. Pour les métiers commerciaux, on a des grilles de rémunération avec une partie fixe et une partie variable déplafonnée. Donc on peut bien s'amuser. Là, vous recherchez des jeunes dips, c'est quoi la moyenne âge chez CBRE? Global? Ouais. Alors sur tous les métiers, on doit être à 36-37. Ok. Ouais, mais on a pas mal de jeunes, enfin sur les métiers commerciaux, on a quand Jeunes même diplômés, ils rentrent, ils ont en moyenne, ils ont un petit 24-25 ans, même 23. On a même des Voilà. bébés. Et j'imagine que vous avez un système de mentoring. Est-ce que toi, tu es tuteur d'un jeune diplômé? Je ne suis pas tuteur d'un jeune diplômé. En revanche, quand je suis rentré chez CBRE jadis, j'avais un tuteur, voilà. Ouais. Un parrain, entre guillemets. Ok. Donc on a un référent dans la boîte. En fait, alors de manière assez classique, pas les stagiaires, mais les contrats pro qui arrivent ou autres, ils ont des tuteurs, voilà, parce que c'est légal, ils sont vraiment suivis par quelqu'un. Quand ils sont stagiaires, en fait, ils sont dédiés à une équipe et pas à une personne. Donc le manager va un peu prendre le lead, mais le but c'est qu'ils découvrent aussi des immeubles différents, des manières de faire des différentes,
chacun à sa manière a son petit tips à lui proposer. Donc du coup, il va aller avec toutes les personnes de l'équipe. Et je crois savoir que certaines personnes ont des noms. Les surnoms. Je suis bien placé pour vous en parler. Ah bon Effectivement, on a une petite manie de donner des petits sobriquets à pas mal de consultants. Donc, en ce qui me concerne, c'est Fox, sûrement en rapport avec ma couleur de cheveux. Et toi Moi, non, non. RH, je sais pas. Non. T'as pas de nom. C'est surtout dans les équipes commerciales. Mais bon, C'est après, plus pour le challenge ou ce genre de choses. ces petites choses, voilà. Ok. C'est sympa. Comment vous accompagnez la montée en compétences des jeunes diplômés? Qu'est-ce qui est mis en place? Au quotidien, ils sont coachés par leurs managers. On apprend quand même beaucoup sur le terrain. Les managers, leur job, c'est vraiment de les aider, de les faire monter en compétences. Ils n'ont pas forcément, eux, plus de business à faire. Tout à fait. Donc vraiment, voilà, leur rôle dédié, c'est de faire monter les collaborateurs, les stagiaires, les jeunes diplômés en compétences. Et puis après, on a tout un backup plus RH sur la partie formation. C'est ce que j'allais te demander. C'est quoi les types de formations? Alors, on a toute une partie technique, j'allais dire, et théorique sur toute la partie juridique. On a une grosse partie là-dessus, sur la prospection, sur nos outils. Et après, pas mal de choses quand même sur le terrain, avec collègues, managers. De façon générale, Adrien, tu dirais que les gens viennent chez CBRE pour l'expérience ou pour faire carrière? Je pense qu'ils viennent, alors peut-être pas dans un premier temps pour faire carrière, mais on leur donne bien envie quand même. Mais pour l'expérience. C'est vrai que, moi je suis plutôt ancienne école entre guillemets dans le sens où j'ai connu que CBRE, mais aujourd'hui un jeune diplômé, un jeune consultant qui arrive chez CBRE, honnêtement c'est tellement des métiers de dingue qu'on prend vite goût et on a envie de faire carrière en fait, clairement. C'est vraiment un métier de passion et je pense que la passion se transmet assez facilement, c'est pas un gros effort. Non. Je pense que, voilà. Parce que vous proposez des parcours types ou individualisés? Individualisé. Ouais. Après, il y a des parcours un peu types parce que c'est des classiques. On commence sur des petites surfaces, des moyennes, des grandes. Exactement. On peut devenir manager, on peut changer de périmètre, on peut changer si on veut aller en province, si on veut, voilà. On tout peut est changer possible. de métier et on peut Mais commencer après, par la c'est transaction vraiment au cas par cas. et faire autre chose. Il y a une mobilité interne mais aussi internationale? Ouais. Des possibilités? Tout à fait. Ouais. Alors à l'international, c'est moins facile, mais en France, pour le coup, on est hyper open sur tous les métiers. On peut changer de métier du jour au lendemain, changer de ville. Changer de secteur. Ouais. Comment il s'organise le jeune diplômé qui intègre CBRE? Est-ce qu'il peut organiser ses journées en termes d'horaire, de travail? Ou est-ce que quand il entre, tu lui confies des objectifs particuliers? Alors faut toujours... Déjà, le lundi matin quand même. Le Lundi lundi matin, matin, qu'est-ce qui se passe réunion lundi matin? commerciale. On a pas mal de réunions lundi matin, on essaie de grouper ça pour libérer le maximum de temps dans la semaine pour les Donc collaborateurs. pas de week-end de 3 jours? Les week-ends de 3 jours, ça n'existe pas chez CBRE. Donc voilà, après, on a effectivement, les consultants une certaine autonomie pour gérer leur agenda, leur emploi du temps, etc. pendant la semaine. Donc là-dessus, on est des cadres autonomes. Donc on fait entre guillemets un peu ce qu'on veut. Maintenant, il y a une synergie avec les équipes, etc. Donc effectivement, après c'est notre salaire, hein, clairement. Là. Donc j'encourage les gens à être plus au bureau, etc. Ouais. Au bureau, sur le terrain. Ou sur le terrain. Vos bureaux, ils sont comment justement? C'est de l'open space ou du bureau fermé? Ça n'existe plus, des bureaux fermés. C'est tout jamais. Peut-être non. qu'Adrien a un bureau fermé et que les autres sont en open Non, space. ça n'existe. Non, Même c'est les impossible. directeurs sont vraiment, on est même plus en open space, maintenant on est en flex office, donc on a des Yes. zones dédiées. Ouais. Parce que le but, c'est quand même les collaborateurs parlent entre eux, Puis échangent ça entre eux. échanger. On est vraiment sur de l'échange d'informations. C'est un job où l'information, c'est capital. Exactement. Mais par contre, voilà, des zones dédiées, mais après, voilà, ils bougent. Et pour rebondir, les jeunes diplômés, ils sont un peu plus drivés au début, donc ils sont un peu plus accompagnés, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas autonomes, mais voilà, il faut monter un peu quand même en compétences, comprendre le job, et puis après, ils s'envolent assez vite. Hein. Et comment on fait pour s'assurer d'un équilibre vie pro, vie perso? Oh, ils ont le droit d'éteindre leur portable. Oui, alors c'est vrai qu'il y a, en termes d'équilibre vie pro, vie perso, en fait, on est tellement soudés, on est tellement ensemble et on passe tellement de temps ensemble et c'est agréable de passer du temps ensemble qu'on est comme une petite famille en fait. Donc on sort ensemble le soir, on n'oblige personne à sortir, etc. Donc chacun fait un petit peu sa vie. Mais il y a des synergies, il y a des synergies qui se créent et du coup c'est assez sympa. Et les étudiants, ils entrent en promo, du coup, ils peuvent se suivre le long de leur carrière quand ils débutent? Non, c'est pas forcément des promos, mais après, ils se croisent d'une année sur l'autre, ils sont pas forcément dans les mêmes équipes. Mais en fait, on organise aussi ce qu'on appelle des welcome stages. Donc du coup, 2 fois dans l'année, on regroupe tous les jeunes, pas les jeunes diplômés, les stagiaires et les alternants pour leur expliquer un peu CBRE, leur faire rencontrer leurs pairs.
Et en fait, c'est des groupes qui se créent et c'est une manière de se rencontrer parce que Oui, sinon on c'est est ça, quand même de dire beaucoup. tu vas faire quoi, où tu vas, Ouais, etc. Exactement. et puis pour après, on peut dire, je fais un stage de consultant immobilier, puis toi tu fais de l'expertise demain, tiens, ça peut être intéressant, mais Ouais. ça veut dire quoi finalement, tu fais quoi? Oui, c'est ça. Et ils peuvent être dans la même école. Parfait, on note ça. Alors, je vous ai posé pas mal de questions, mais je ne Ouais. suis pas la seule. On en a reçu de la part des étudiants qui sont très friands de Super. vos réponses. Alors, on passe au DMI Everyday. Alors, on a une première question d'Elena qui vous demande quelles sont les opportunités d'évolution pour les project managers. Alors, après, ils évoluent en premier sur les typologies de projets qu'ils ont. Donc, on commence sur des plus petits, des grands, etc. Après, ils peuvent passer sur des métiers de valorisation. Donc, c'est vraiment sur les métiers de l'aménagement tertiaire. Et puis après, ils peuvent faire autre chose. Ouais. J'ai envie de te dire, demain, si tu es project manager, mais si tu as envie de faire consultant immobilier, why not? Si demain, Elena entre en stage chez CBRE, combien de temps est-ce qu'il va lui falloir afin de devenir project manager? Ça dépend de son cursus, honnêtement. Mais après, on recrute des project managers juniors. Hein. Ouais. Donc, ils sont sortis d'école. Adrien, c'est parfait. parfait. Rien à ajouter. Léa qui vous demande qu'est-ce qui vous plaît le plus chez CBRE? Voilà. Moi, je suis assez, comme tu Alors disais, moi, la bonne ambiance. Ce qui me plaît le plus aujourd'hui, c'est, je parle avec ma casquette de manager, mais aujourd'hui, j'arrive au bureau, je sais que j'ai une équipe de tueurs à gages, et c'est cet esprit d'équipe, cette synergie de savoir qu'on travaille tous dans la même équipe, on tire dans le même sens, et ça, c'est génial. C'est ça. Ouais, alors nous, on est moins des tueurs à gages, mais on cherche des nouvelles personnes. Bah, si, c'est quand même Mais c'est hyper sympa de les voir après évoluer en fait dans la société et de les croiser au quotidien, c'est hyper sympa. Mathieu vous demande combien de stagiaires deviendront de futurs collaborateurs? Alors, c'est difficile de donner un chiffre parce qu'il y a des stagiaires qui sont en 3e année, 4e année, qui ne sont pas forcément en fin de cursus. Donc si on est Donc, en ils sont- stage de fin d'études, Il y en a 70%. 70%? Ouais. Ok. Et ça, ils le savent à partir de quand? À la fin de leur stage, Alors- au moment du bilan? Non, soit on a des opportunités, on le sait, et du coup on leur en parle avant et ils le savent avant de finir leur stage, soit c'est à la fin. En fait, il n'y a pas de genre tous les 1er septembre, on sait les postes ouverts. Et puis parfois, ils partent, ils vont chercher un job, et puis un mois après, il y a une opportunité, on les rappelle, et généralement, ça se fait à ce moment-là? Ouais, mais il n'y a pas vraiment de règles De particulières. règles particulières, c'est en fonction des postes, du feeling. Et On essaie de les garder quand même. On aime bien. j'espère que vous avez noté. Perceval vous demande recrutez-vous des stagiaires analystes investissement? Alors oui, on en recrute. Très bonne question de Perceval. Il sait bien ce qu'il veut faire. Ouais, on en recrute. On va en recruter pour janvier. Mais après, c'est des postes hyper courus. Ouais. Attention. Alors un conseil à Perceval? Qui se renseigne bien sur le marché, qui regarde bien, qui révise ses cours de finance. Qui regarde bien va la arriver. rubrique d'après. Ok. Ça me va très Ça te bien. va. Mélanie vous demande quel est le plus du métier de consultant immobilier? Je crois que ça s'adresse à toi, Adrien. Alors j'ai envie de dire, ce qui est sympa dans le métier de consultant immobilier, c'est de suivre, d'accompagner une société dans son développement. Mhm. Je peux prendre l'exemple de Doctolib, qui est une licorne française. Du coup, Doctolib, ils ont commencé sur des petites surfaces, sur le boulevard Sébastopol. Et puis une personne de chez CBRE, un consultant plutôt junior, a commencé à les approcher, a commencé à fitter avec eux, a commencé à travailler en exclusivité avec eux, les a déménagés 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et du coup, aujourd'hui, Doctolib, ils occupent plus de 13 000 m² à Levallois. Et en fait, c'est ça, c'est le fait de pouvoir suivre une société qui est une jeune start-up au début, puis qui devient une très grande société, et de l'accompagner dans son développement. Ça, je trouve que c'est quand même une belle histoire à raconter. Ok. Damien vous demande quels sont les objectifs actuels de l'entreprise? En fait, nos métiers changent aussi, donc voilà, s'adapter. Donc, on est comme beaucoup de sociétés sur l'innovation, la data, les outils. Voilà. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, l'objectif principal de CBRE, c'est de pouvoir vendre aux clients, à nos clients, une palette de services qui est extrêmement large. C'est pas uniquement leur chercher des bureaux ou les déménager, c'est pas uniquement faire leurs aménagements de cloisons amovibles, de câblage informatique, etc. C'est de pouvoir leur faire une mission globale avec toutes nos lignes de métier et les mettre au service du client. Ça s'appelle l'immobilier à 360. Vraiment. C'est noté. Julien vous demande quelles sont les valeurs auxquelles il faut adhérer? Alors, on a les valeurs corporate qui sont RISE, donc respect, intégrité, service, excellence. Voilà, donc c'est des choses, mais c'est typiquement notre cafétéria interne s'appelle le RAS Café. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui sont incarnées et auxquelles on tient. Après, Si je peux compléter,
Moi, à chaque fois que je véhicule des images à mon équipe, enfin des messages à mon équipe, sur les valeurs importantes chez CBRE, c'est la transparence, la confiance, on se respecte. Ok. C'est vrai qu'on est pas mal sur la transparence. Candice vous demande, peut-on s'habiller à notre convenance sur le lieu de travail? Aïe, 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 aïe. Ah, Aïe, 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 mauvaise question, Candice. Ça dépend des jobs. Alors, Après, on est quand même sur des métiers de consultant. on est sur des métiers de représentation, donc on ne peut pas s'habiller n'importe comment. Après, le vendredi, c'est un petit peu plus... C'est Friday Wear le c'est un peu vendredi. plus Friday Wear. Ça veut dire quoi Friday Wear chez CBRE? Ça veut dire qu'on peut venir avec un petit jean, des baskets, petites baskets, s'il n'y a pas forcément de rendez-vous chez un utilisateur ou chez un propriétaire. Sinon, c'est costume quand même? C'est costume à 80% du temps et sinon dépareillé, un peu plus à la cool. Voilà. Ouais. Ok. Tant qu'on est dans le respect. Mais c'est vrai qu'on reste encore assez classique là-dessus. Parfait. Et enfin, une question à laquelle vous avez déjà répondu. Serais-je amené à travailler à l'étranger, dans un autre pays, en stage, j'imagine non? Non. Mais après, why not? Ok. Tout est possible. Bon, en tant qu'expert, c'est le moment de nous donner vos meilleurs tips. Alors, on passe aux tips tout bien top. Voilà, on l'a dit, il n'y a pas de filière type. Mais aujourd'hui, un étudiant qui est en Master 1 et qui veut intégrer CBRE, quel serait le conseil que tu lui donnerais pour maximiser sa candidature sur sa filière? Alors d'abord, il y a peu de chances qu'il ait fait... Soit il a fait vraiment de l'immobilier, donc il connaît un peu le job. Sinon, s'il veut vraiment faire de l'immobilier, il ait fait un master un peu plus généraliste, type école de commerce ou autre. Il peut faire un premier stage dans l'immobilier. Et après, qu'il se renseigne aussi vraiment sur le job, être curieux, poser des questions. Il y a plein d'outils maintenant, de plateformes qui nous permettent d'avoir des informations. Il y a forcément des alumni dans son école qui sont chez nous et qui n'hésitent pas, ils sont hyper contents de répondre aux questions pour vraiment savoir le day-to-day du job, à quoi ça correspond, d'avoir un peu une première idée. Et qu'en entretien, on ne lui explique pas tout, même si on lui explique, qu'il ait déjà une première idée. Et pourquoi c'est pas grave de ne pas s'y connaître en immobilier? Parce qu'il y a peu de filières finalement immobilières et après, c'est des choses, ça s'apprend. Ok. Il n'y a pas de... Je pense, Tout le monde peut l'apprendre. je pense que je suis l'exemple parfait. J'ai fait jusqu'au M1, j'étais plutôt en parcours universitaire en économie et finance. Et à un moment donné, j'y comprenais plus rien. Donc je me suis orienté sur un M2 immobilier. Et là, j'ai découvert qu'il y avait plein de métiers dans l'immobilier qui avaient l'air sympas sur le papier. Et donc, pas forcément avoir besoin d'une formation en immobilier pour réussir dans ce métier. Il y a des personnes qui sortent de formation juridique et qui cartonnent. Donc voilà. Et au contraire, dans les équipes, on aime bien les profils vraiment différents. Exactement. Si on peut éviter d'avoir des clones, c'est sympa. On veut toutes les couleurs dans une équipe. Voilà. Tu m'as dit tout à l'heure que tu faisais passer des entretiens. Oui. Quels sont les soft skills que tu apprécies? Ce que j'aime bien chez les candidats, c'est les candidats curieux, dynamiques, qui ont envie, c'est important, souriants. Voilà. C'est quoi un bon stagiaire? Curieux, qui propose des trucs aussi, qui peut nous dire, bon bah voilà, tu m'as demandé de faire ça, ok j'ai fait ça, mais est-ce qu'on pourrait pas faire ça et ça et ça, voilà. Créatif quoi. Force de proposition. Force de proposition, créativité. Ceux qui Et on prennent laisse des initiatives aussi. Ouais, et on leur laisse toute l'attitude à proposer des choses. Après, ça ne veut pas dire qu'on fera tout, mais c'est sympa de se dire, tiens, d'avoir un regard neuf sur certaines choses, c'est cool. Et les hard skills à posséder? Voilà, c'est plus en termes de formation, en termes de savoir. Ouais, après, je pense que comme du coup, on n'a pas une filière classique, je pense que dès qu'on a une formation de base, ça nous a un peu formés sur la logique, sur comment comprendre, comment écouter les clients, comment réussir à leur faire émerger le besoin. Et donc ça, finalement, avec une formation quelle qu'elle soit, on l'a. Formation générale, ça suffit, généraliste, honnêtement. On a de la chance que tu sois là. Je veux tes conseils sur comment réussir son entretien à tous les coups. À tous les coups. À tous les coups. Bon, alors déjà, être à l'heure. Ok. S'il te plaît. Merci. C'est moins en moins fréquent. Mais en fait, ce que je leur demande, c'est d'être eux-mêmes. Le but, c'est que pendant l'entretien, que je dise pas « Ah, il est super sympa » et il arrive un mois après et c'est plus du tout la même personne. Il a joué un rôle. Non, sois toi-même. Et puis moi aussi, si il postule pour un poste de consultant immobilier, je me dis « Voilà, ok, tu as envie de ça, mais moi, je te vois plus dans ça. » On est vraiment dans l'échange et il n'y a pas de questions pièges. On est vraiment dans la bienveillance. Donc, je crois qu'il faut vraiment juste être soi-même. Et peut-être, si on être curieux, oser poser des questions. Donc préparer des questions, venir avec son CV. S'être renseigné. Bon, venir avec son CV, non, on l'a vu, on l'a lu, donc on est venu avec. Non, je voulais pas t'énerver. Attention. Attention. Est-ce qu'ils doivent faire une lettre de motivation? T'envoyer une lettre de motivation ou pas?
Non, en fait, on ne les lit pas forcément. Par contre, quand on a vraiment un cursus complètement différent, la lettre de motivation permet de comprendre le pourquoi du comment. Et ça, c'est sympa. Qu'est-ce que tu poses comme question les questions, on a tous des petites questions qu'on aime bien poser. J'ai ma question préférée qui est assez déstabilisante, que je pose à tous mes candidats. C'est quel est ton rapport à l'argent? C'est un métier quand même d'argent et c'est un sujet qui n'est pas du tout tabou chez nous. Donc c'est une question que je pose à chaque fois. Ok. Quel est ton rapport Non, je plaisante. Quelle est l'erreur à pas commettre alors en entretien? Vraiment pour toi qui est rédhibitoire, tu te dis mais non mais lui il ne fit pas du tout avec ses BRE quoi. Pas de poser aucune question. Non, c'est bon, j'ai tout compris, je sais tout, je connais bien ces BRE, j'ai pas de questions. Donc feindre quand même un peu la curiosité. Et quelles sont les prochaines innovations du secteur? Tu vois, une info avec laquelle ils vont pouvoir venir, que vous allez pouvoir leur donner maintenant? La prochaine innovation, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est se tourner vers la technologie. Ouais, alors comme je parlais de l'offre de service à 360 degrés, on a beaucoup d'outils. CBRE, c'est une boîte à outils qui est énorme, qu'on peut mettre à la disposition de nos clients. Tu as parlé de la salle immersive. On a une salle immersive de dingue. Il y a quoi dans cette salle? Il y a quoi? Il y a une sorte de demi-sphère sur laquelle on projette des visites immersives dans des bureaux, etc., dans laquelle on reçoit nos clients utilisateurs, comme la société Job Teaser par exemple, ou nos propriétaires avec qui on travaille. Et du coup, on présente tous nos outils sur un écran digital, donc c'est assez ludique, etc. C'est comme si on était au cinéma. Ok, nous on veut bien venir voir la sphère immersive. Avec grand plaisir. Ok, bon, rendez-vous. Bon, alors maintenant ça va être votre moment carte blanche, à vous de nous convaincre d'intégrer CBRE. Prêt? C'est parti. Top, go. Tu peux y aller. Alors, des équipes sympas, jeunes. Quoi d'autre? Qui ne se prennent pas trop la tête. Un métier passionnant, clairement. Moi, quand je suis en soirée avec des amis, etc., ou des gens que je ne connais pas et qu'on parle de mon métier, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Donc ça veut bien dire que c'est un métier passionnant et dans lequel on rencontre plein de gens, plein d'interlocuteurs. Et puis c'est un beau métier quand même, en l'occurrence, de broker, de visiter des beaux immeubles dans Paris avec des clients. Alors moi j'ai une dernière question. Comment on sait qu'on a trouvé le bon lieu pour le client? Quand le client il commence à faire des sauts dans la surface et qu'il nous dit où est-ce que je signe le bail, là ça sent bon. Puisqu'il se projette bien. Ouais. Bon, en tout cas, chez vous, si vous êtes intéressé, surtout si vous ont convaincu, vous pouvez postuler sur cbre.fr ou encore sur jobteaser.com. Merci à tous les deux pour tous ces bons conseils. Merci Louisa. Merci. À bientôt. Et comme d'habitude, chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.